J'espère que vous allez bien, Steven Cap, c'est un plaisir de vous parler. Aujourd'hui les gens, c'est un putain de plaisir de vous voir con. Et vous allez prendre du plaisir à me voir en chier. Car aujourd'hui les gens, oui, on va tester quelque chose de plutôt original. Donc là je te mets la dose hein, parce que comme t'es costaud. On va tester les ventouses et l'acupuncture façon médecine coréenne. On va faire ces deux méthodes le même jour, histoire de faire d'une pierre deux pecs et de vraiment souffrir, car ici, on n'est pas des échappés, con. Alors mettez un pouce bleu énorme et sec en bas de la vidéo pour montrer votre soutien, car oui, aujourd'hui, j'ai vraiment risqué ma vie pour vous. Bref, trêve de baliverne, vous êtes prêts? C'est parti! Nous partons donc à la rencontre de Guillaume, qui est un spécialiste de la médecine coréenne. Tu as déjà fait de la médecine coréenne? Jamais, première fois. Bon, alors on va d'abord faire un petit diagnostic. Ton âge s'il te plaît. Alors j'ai 24. Ton poids. 75. Et 80 kilos en prise de masse. Ta taille. 1m75. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu veux faire de la médecine traditionnelle coréenne? Parce que tout simplement je fais un peu de muscu et j'ai des courbatures, j'ai fait le jour des jambes hier. Est-ce que ça peut accélérer le processus? Que quand j'ai mal aux jambes, voilà, j'en ai pour une semaine à chaque fois. Étirement aussi je suppose? Jamais. Ah non. Tu t'étires jamais, c'est vrai? Je m'étire jamais. Tu t'hydrates énormément par Je bois beaucoup. Est-ce que tu te sens fatigué globalement? Ça va. Non, ça n'a pas l'air. Hein. T'as la pêche, ça se voit. Est-ce que tu as parfois des remontées acides? J'en ai moins depuis que je fais attention à vraiment bien manger des légumes à chaque repas. Ouais. J'ai arrêté les produits laitiers donc ça va un peu mieux. Pas de tendance à la constipation, à la diarrhée, des choses comme ça? Pas que je sache. C'est dur. Donc du coup tu bois beaucoup? Ouais, je peux 3-4 litres dans la journée. Du thé. Ouais, du thé. Beaucoup de thé, bon c'est très bien. Moi je suis noir, je dirais pareil. Les Coréens diraient pareil. Je peux aller vivre en Corée alors. Est-ce que tu dors bien? Par la j'entends. Tu t'endors facilement, tu te réveilles pas la nuit et le matin t'es reposé. Voilà, exactement. Je me couche vers 1h, je me lève à 6h. Il faut 5 heures de sommeil. Tout. J'ai un petit coup de barre vers 14h sur la digestion. Sieste ou pas? Petite sieste des fois si je peux. Mais je dors d'un trait par contre. Je me mets au lit, je m'endors, aucun réveil la nuit. Allez, tire-moi la langue, très bien. Merci. T'as une langue bien rouge, bien vive, pleine de yang, on dit en médecine chinoise. C'est un côté très yang, on appelle ça en médecine chinoise, c'est-à-dire que un peu en triangle comme ça, orienté vers le ciel. C'est grâce au dos, ça. Voilà, exactement. Là, je prends ton pouls. C'est pas du tout un pouls à l'occidental, bien lent, bien puissant. Et de toute façon, ça te fait la pêche puisque ça se voit à tes yeux. Les effets positifs de la médecine coréenne, en tout cas des pratiques qu'on va faire aujourd'hui, vont être donc la récupération, la détente musculaire et la détente de l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend soin de soi, on prend soin de sa tête, ouais. On va essayer de détendre le corps, d'accélérer la récupération musculaire. Bon, bah c'est parti. C'est parti. Maintenant c'est parti. On ne peut plus faire veine arrière, on attaque avec les aiguilles. Poids le long du corps, le dos est très bien développé, c'est parfait. Ça fait belle marque. Un peu de stress, ça va? Un petit peu. Je devrais pas trop les sentir, c'est ça? Théoriquement, ça dépend des gens. Ah. C'est parfait, mais t'es pas du tout douillé. Je pense sur moi. Allez, hop, la zone lombaire. Les lombaires. C'est un peu plus sensible. En tout cas, t'es pas du tout douillé. Non, d'habitude, là, ça sautille. Hein. Ah, si, quand même. Fallait pas en parler. Ça me détendra après, c'est ça? Je suis pas très détendu là. Derrière. Voilà. La tête. Donc là, je vais faire la totale, on appelle ça. Ah. Pas qu'à faire. Alors je fais quelques-unes mais c'est pour le plaisir. C'est gentil. Et à ce moment-là les gens, en étant à moitié à poil sur une table et en ayant des pics dans le dos, c'est simple, j'avais l'impression de me faire violer par un hérisson. Je comprends pourquoi il s'appelle Sonic maintenant. Et pour être honnête avec vous les gens, là je me sentais comme Po dans Kung Fu Panda. Et je n'avais qu'une crainte, c'est qu'il y ait le feu dans la pièce comme dans Destination Finale 5. Suffit. Maintenant on déconne plus, on attaque les ventouses. Les ventouses, les gens, c'est une méthode qui existe depuis des milliards d'années. À l'époque, les gens, on appelait ça le hirama. Oui, j'ai un accent de merde, je sais. Vous avez dû déjà voir ces traces sur le nageur Michael Phelps pendant les JO. Alors, on va utiliser des ventouses à pompe. On va essayer de faire sortir le feu et la chaleur du haut du dos, qui est très musclé, qui est très dense. Merci. Si on va assez rappeler les ventouses. C'est parti. Ah oui. Ah oui, c'est original. Ah, j'ai l'impression que je vais me faire aspirer un trou. Exactement. Comment ça? Je vais ressembler à une tortue là. Là, tu vas ressembler à une coccinelle. Très bien, c'est un bon dos ça pour faire les ventouses. Je peux m'échapper là. Donc là, je te mets la dose hein, parce que comme t'es costaud, je peux... Ça va être sympa la salle en débardeur après. Et là, genre, à ce moment-là, je ressemblais plus à un stégosaure qu'autre chose. Et une fois toutes les ventouses mises, il a fallu laisser reposer le corps pendant 10 minutes. Hop, c'est bien violacé. Est-ce qu'on voit des traces sur le dos là? Moi je pense pas. Oui, donc là ces traces noires c'est comme un sang mal oxygéné qui circulerait pas. Donc du coup on a relancé la circulation du sang en fait. Et sans déconner les gens, quand il m'a enlevé les ventouses, je me sentais comme Neo dans Matrix quand il revient à la vie. Alors on est à 40 aiguilles. Ah ouais, ça rigole pas. Ah oui. Ventouses. D'accord, donc c'est pas mal. C'est une sorte de record. Bon, première impression, c'est vrai que ça détend pas mal. C'est plus que je là. Ah oui, non, là. Ouais. Et donc pendant combien de temps? Ça dépend des gens, on va dire entre 3 jours et une semaine. Avec ces traces, les gens, on aurait dit qu'une petite m'avait fait un suçon. Ou un poulpe. Une petite poulpe. Non,
En fait on dirait plus une pizza pepperoni. Là c'est énorme et chorizo. Ou que j'ai chopé une varicelle énorme et sèche. Bon allez, parce que c'est vous les gens et que je suis un petit peu maso, on va se refaire un petit peu d'acupuncture sur les cuisses. Voilà, ici. Voilà, ça va, ça fait des petits coups de jus? Ouais, c'est un petit peu, ça réveille. Ça réveille, hein. De toute façon, t'es réceptif. Hop, et t'es pas douillé, donc y a pas de problème. Comme David Douillet. Comme David Douillet. J'hésitais à la faire depuis tout à l'heure. Et puis, pour le plaisir, on va faire le bout des orteils. Ah, oula. Et... Ah là, par contre, il est plus sensible, non? On va essayer. Allez, tu me dis. Hop là. Effectivement, ça réveille là. J'ai un peu défoncé, ouais. Au final, les gens, cette méthode n'a absolument rien à voir avec la médecine qu'on connaît. Mais elle peut vous aider, vous déstresser et vous détendre. Comme si vous fumiez un gros dard. En vrai, les gens, on a l'impression que ça fait mal alors que pas du tout. Dans tous les cas, les tâches restent 3-4 jours en moyenne. Moi, ça fait une semaine, les gens là. À vous alors de vous faire votre propre opinion. Ainsi, si grâce à cette vidéo, j'ai pu aider l'un d'entre vous à aller mieux, alors c'est parfait. Alors démontez-moi les likes en bas de la vidéo. Suivez-moi sur Instagram, Thibaut InShape. À partir de maintenant, je suis un maximum d'entre vous. C'est parti. Alors écrivez vos Instagram en commentaire que je puisse vous follow. Bien sûr, abonnez-vous pour devenir énorme et sec. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bah